Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, la première de l'année. Je suis désolée, mais... Alors Toto, je suis désolée, mais en fait c'est pas ça, c'est que la première vidéo, j'avais tourné une première vidéo qui m'avait pas du tout plu. Ensuite je me suis dit flemme, j'avais pas envie de tourner une vidéo parce qu'à chaque fois que j'allumais ma caméra en mode vlog ou quoi, je me disais mais c'est nul. Tu vois, je sais pas, j'arrive pas en ce moment avec les vidéos. Et là d'ailleurs je suis en train de retourner la vidéo que je viens de tourner parce que elle est nulle. Voilà, donc je sais pas ce que j'ai. J'arrive pas, en fait, j'arrive pas à me mettre dans le truc. Mais on va y arriver. Le deuxième coup, je me dis que là, on va y arriver. On donne tout, on va y arriver. Donc si tu vois que j'ai un ongle qui court, l'autre qui court, celui-là c'est qui s'est décollé, celui-là c'est que je l'arrache avec mes dents parce que ça m'a gavé, parce qu'ils sont trop longs et j'arrive à rien faire avec. Et celui-là il s'est arraché tout seul. Voilà, parce qu'il y a une repousse de malade. Voilà. Et du coup ça va être très très laid, mais on va faire abstraction de ça. Voilà, et je vous rappelle que si on atteint les 100 abonnés, quand on atteindra les 100 abonnés, les 100 abonnés, vous choisirez ma prochaine manucure. Bon, on commence cette vidéo, et dans cette vidéo, on va parler de transformation physique, ma transformation physique. Voilà, je sais que c'est une vidéo qui est très demandée sur ma chaîne depuis très longtemps, bien plus que la vidéo sur les cheveux, mais avant je voulais pas le faire parce que ça, j'étais pas à mon objectif, enfin j'étais pas à mon objectif, je veux dire, j'étais pas à la date où je m'étais fixé l'objectif. Donc là, vu qu'on vient de passer la date de mon objectif, c'est pour ça que je vais tourner cette vidéo. Donc déjà, je vais vous expliquer pourquoi j'ai eu cette transformation physique, enfin pourquoi d'un coup j'ai voulu me transformer physiquement, parce que j'ai déjà essayé des régimes à la con, voilà, avant d'entamer cette vraie transformation. Donc tout ce qui est régime hypocalorique, tout ce qu'il faut pas faire en fait je l'ai fait. À part sauf les trucs avec la poudre, vous savez, les trucs de merde là qu'on vous vend avec la poudre et on te dit ça fait maigrir. Ça non, je l'ai pas fait. Parce que ça coûtait trop cher et j'ai eu raison, hein, parce que rajouter un truc de merde en plus de toute la merde que j'ai fait, je pense que ça ira. J'avais fait des régimes qui étaient hypocaloriques. Donc les régimes hypocaloriques, comme ça se dit, il n'y a pas du tout ou très peu de calories. On t'enlève la plupart des glucides ou on t'en met, tu manges, on va dire ça de glucides. Enfin voilà, je sais pas comment l'expliquer, mais tu manges pas correctement, tu manges beaucoup moins de ce que tu devrais manger pour ton corps, mais vraiment beaucoup moins. Tu crèves la dalle en fait, hein, bon voilà. C'est comme les trucs en poudre qu'on vous vend. Les trucs en poudre qu'on vous vend, on vous met des coupes-fins, des machins et tout, parce que forcément, s'ils te disent de bouffer ça, bah tu crèves la dalle quoi, bon. Bref, donc du coup j'avais fait ça, j'avais essayé aussi déjà les deux Alexa Challenge, donc le nutrition, la reprise, mais j'avais lâché. Pas de mental, donc j'ai lâché. Je tiens à préciser quand même que les régimes hypocaloriques, pourquoi en plus c'est mauvais? Parce que tu perds du poids, certes, ok, tu perds du poids, ça c'est sûr, c'est normal, tu donnes pas à bouffer à ton corps, donc forcément tu vas perdre du poids, hein. Il va falloir qu'il puisse quelque part dans les graisses et tout pour avoir de l'énergie, donc forcément tu vas perdre du poids. Mais par contre, quand tu vas reprendre ton alimentation dite normale, tu vas tout reprendre, voire tripler, voilà, doubler, tripler, comme tu veux. Reprendre des kilos en plus ou juste reprendre tes kilos que tu as perdus. Voilà, donc c'est pour ça que c'est en plus de la grosse merde. Le 9 janvier arrive et moi je mangeais vraiment très salement. Mais quand je vous dis très salement, c'est très salement. C'est vraiment la malbouffe de chez Malbouffe, quoi. C'est vraiment limite pizza, hamburger tous les jours, quoi. Le 9, enfin le 8 du coup, le 8 janvier, j'étais malade comme un chien. Mais quand je vous dis malade comme un chien, je croyais que je devais aller à l'hôpital. Je vais vous épargner les détails, mais j'ai passé la nuit dans les chiottes. Vraiment, j'étais malade comme un chien, quoi. Je me sentais vraiment pas bien et tout. Et quand ça allait un peu mieux, quand à un moment donné ça allait un peu mieux, je me suis mis sur le canapé et j'ai commencé à regarder des vidéos YouTube. Et je suis tombée sur Thibaut InShape. J'avais jamais vu une vidéo de lui, donc voilà. Enfin, ou alors j'ai pas dû voir ces vidéos-là, je sais plus. Bon, bref, on s'en fout. C'est pas très important. Et donc, du coup, je suis tombée sur les vidéos transformation. Et du coup j'ai regardé et ça m'a fait, je sais pas, le déclic. Thibaut est un magicien. Voilà. Non, bref. J'ai eu quand même ce déclic grâce à ces vidéos. Et du coup ça d'ailleurs je la remercie parce que tout ça c'est un peu grâce à lui aussi. Donc du coup j'ai entamé, je vous dis, le 9 janvier du coup ma transformation. Donc du coup j'ai commencé à manger sainement avec le Alexa Challenge Nutrition. Et j'ai commencé le sport. Par contre, pas avec Thibaut InShape,
Mais j'ai commencé le sport avec le Alexia Challenge avec 2 séances par semaine. Je l'ai fait pendant, je sais plus, jusqu'au confinement. Voilà. Jusqu'au confinement, j'ai fait ça. Je faisais pas plus. Voilà, que ça. Et si je crois que je faisais une séance dans la semaine de cardio avec Thibaut InShape, mais c'est tout. Je faisais pas plus que ça. Arrive le confinement, donc là on se fait chier. Et moi je suis quelqu'un qui est très angoissé. Donc c'est-à-dire que moi, si tu me laisses dans une pièce où je peux rien faire, je vais angoisser. C'est-à-dire que je fais des grosses crises d'angoisse qui ressemblent à une crise cardiaque. Je suis quelqu'un qui a besoin de... Tu vois ce que je veux te dire, qui a quand même besoin de dépenser son énergie. Et donc, du coup, je commençais à faire des crises d'angoisse. Et pendant le confinement, vu que je vous dis, j'avais besoin de dépenser mon énergie, ce que je faisais, c'est que je faisais du sport tous les jours. Voilà, sauf une fois par semaine pour reposer mon corps. Mais sinon, tous les jours, on va dire 6 jours sur 7, je faisais du sport. Voilà. Donc c'est simple, ça partait sur des séances de 15 minutes tous les jours. Et 2 fois par semaine, je faisais des séances de 30 minutes avec le Alexia Challenge. Et j'ai fait ça, et des fois c'était pas qu'avec le Alexia Challenge, d'ailleurs c'était aussi avec Thibaut, hein, où je mettais plusieurs vidéos et je faisais ça. Donc du coup, et j'ai fait même... À la fin du confinement, je faisais même mes propres séances parce que je savais comment travailler mon corps, etc. etc. Enfin, et surtout, je connaissais les positions pour pas me blesser, donc ça allait. Et du coup, je commençais à créer mes séances, entre guillemets. Faut pas déconner non plus. Entre guillemets, je m'informais à droite, à gauche, machin et tout. Je regardais quand même sur Internet les choses. Enfin bref, je me renseignais quand même pas mal avant de faire des conneries, de se blesser et de pas se muscler, et bien au contraire. Mais bref, j'ai commencé comme... Et je courais aussi, je courais 1 fois par semaine, je crois. J'allais courir. Mon courir, c'était juste pour le cardio, pour le cœur, hein, parce que il faut pas croire, parce que tu cours, ça te fait perdre du poids. Ça, c'est de la connerie. Le cardio ne fait pas perdre de poids, c'est de la merde, c'est pas vrai. Ça n'a rien à voir, tu entretiens ton cœur, en fait. C'est ce qui est génial, hein, c'est génial de le faire, hein, il faut le faire. Et voilà, donc pendant le confinement qui avait duré 3 mois, ce confinement-là, c'était le confinement vraiment total où plus personne sortait, à part voilà, pour aller courir ou pour promener son chien. Donc du coup, j'ai perdu à ce moment-là, c'est à ce moment-là où j'ai perdu le plus de poids, parce que j'ai perdu, je crois, mes 10 kilos. En fait, avant j'avais perdu 5 kilos, et là j'ai perdu 10 kilos. C'est-à-dire que je continue toujours le Alexia Challenge Nutrition. Et du coup, j'ai perdu 10 kilos. Mais je me suis jamais limitée. Donc ça, c'est très important de le dire. C'est que j'ai fait l'équilibrage alimentaire. Des fois, il y a des trucs qui ne me plaisaient pas dans la challenge où j'avais faim, je mangeais. Si j'avais faim, je mangeais. J'écoutais pas. Ah ben oui, alors si je peux plus prendre de glucides, si j'avais envie de manger 30 ou 50 grammes de glucides en plus, je les bouffais. Mais 30 ou 50 grammes, bon, il faudrait pas que ça soit non plus 3 tonnes de plus. Mais voilà, si j'avais vraiment faim et que je sentais que mon corps avait besoin de quelque chose que je ne lui avais pas apporté pendant ce repas, ben je lui apportais. Enfin, que sur l'Alexia Challenge, j'étais pas marqué. Il faut écouter aussi son corps et ses besoins. Donc du coup, je me suis jamais limitée. C'est-à-dire que je pouvais faire 2 cheat meals, comme on dit cheat meal, ce mot à la mormoine. Donc 2 cheat meals dans la semaine. Donc c'est-à-dire que je mangeais, je pouvais m'en faire 2 ou 1, hein, on s'en fout. Hein. D'ailleurs, je pensais même pas que c'est cheat meal pour moi, honnêtement, parce que je me faisais plaisir tout le reste du temps. Donc, je sentais pas avoir le besoin spécialement de malbouffe, on va dire. J'en avais pas spécialement le besoin de ça. Donc, du coup, je mangeais, je me faisais des pizzas maison, des trucs comme ça. Et je voudrais vous dire un truc qui est très important. Alors sur Alexia Challenge, elle dit 1 semaine, mais moi je dirais 2 semaines, franchement. J'ai vraiment souffert, entre guillemets. C'est pas que j'ai souffert, c'est pas de la souffrance. Je vous conseille de pas faire ni cheat meal, ni que dalle. C'est-à-dire cheat meal style McDo, de manger des pépitos, que dalle sur ces trucs-là. Tu peux faire des cheat meals du style, je vais me faire un truc qui est un peu gras à la maison, ça, il n'y a pas de souci. Mais ne faites pas ce que vous raffolez, par exemple, le plus. Parce qu'enfin, raffoler le plus, ça dépend. Si c'est bon pour la santé, vous pouvez le faire. Mais je veux dire, les McDo, les machins comme ça, ne faites pas ça. Vous savez pourquoi? Parce que en fait, votre cerveau va faire que vous envoyer mange ça, mange ça, mange ça, mange ça, mange ça. Et en fait, pendant 2 semaines, vraiment, j'avais envie de craquer et de bouffer des McDo, des machins et tout, d'aller chercher des sandwichs à la con. Et vraiment, je me faisais violence hein, pour pas le faire. Et au final, au bout de 2 semaines, pouf,
tout est parti. Voilà. Tout est parti et j'ai plus ces problèmes-là. Alors par contre, si j'avais envie de bouffer un pépito le matin, je vous dis direct, je bouffais mon pépito. Je me suis jamais limitée à ça. C'est-à-dire que même si, généralement d'ailleurs, j'ai toujours mangé. Alors c'est vrai que bon, sauf pendant les 3 semaines là, je mangeais beaucoup d'œufs et tout ça parce que j'avais le temps le matin. Pendant le confinement, t'as le temps. Donc je mangeais quand même beaucoup d'œufs avec du pain et tout, vu que j'avais le temps. Par contre, quand j'avais pas le temps, parce que j'ai pas le temps tout le temps, hein, je mange souvent des petits gâteaux industriels qui sont pas spécialement bons pour la santé, on est d'accord. Mais si je veux manger 2 pépitos le matin, je mange 2 pépitos le matin. J'emmerde tout le monde. Voilà. Ce matin, j'ai mangé 3 petits, les espèces de petits lus, vous savez, avec le chocolat dedans là, de chez Milka. J'en ai mangé 3, j'en ai rien à foutre. Voilà. Sortie du confinement, j'avais perdu du coup en total 15 kilos. Donc mon objectif visuel, pour moi, à la glace, il était bon. À chaque fois, je vais vous mettre d'ailleurs la photo, parce que je ne vous ai même pas dit, mais j'ai démarré à 74 kg 800. Voilà. Maintenant, je vais vous mettre aussi la photo d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je ne me suis pas pesée, parce que je ne me pèse jamais, tout simplement. D'ailleurs, dans ma perte de poids, je me suis pesée confinement. Là, début confinement, bon, forcément le 9 janvier, j'ai quand même voulu me peser. C'est pour ça que je vous dis le poids exact. Début confinement, et je me suis repesée 1 ou 2 mois après le confinement, je crois, ou un truc comme ça. J'ai dû faire ça. Bref, donc du coup, je vous mets les photos. Donc la première, ça c'est important de le préciser, la première semaine, quand vous commencez à faire un rééquilibrage alimentaire, s'il vous plaît, un rééquilibrage alimentaire, c'est de manger vraiment de tout. Si c'est un rééquilibrage alimentaire où on vous dit non, il ne faut pas bouffer ça, il ne faut pas bouffer ça, il ne faut pas bouffer ça, c'est pas un rééquilibrage alimentaire, pas du tout, c'est juste un régime. Voilà. Un rééquilibrage alimentaire, tu peux manger de tout de façon raisonnable et de façon équilibrée. Voilà. Mais ton corps a besoin de tous les nutriments. Voilà. La première semaine, tu vas dégonfler. Donc tu vas avoir l'impression quand même d'avoir perdu beaucoup de poids. Mais en fait, tu n'as pas spécialement perdu de poids. Tu as perdu en eau. Mais c'est très bien. Hein, c'est très bien de perdre en eau. Mais tu n'as pas spécialement perdu de poids. Ça veut dire ça comme ça, tu dégonfles en fait. Et après, bon, bah, fil des mois, ça va être ton poids que tu vas perdre. Mais moi, je te conseille un truc. S'il te plaît, n'utilise pas ta balance comme seul indicateur. C'est-à-dire que la balance, je vous dis, ça peut être très faussé. C'est-à-dire que par exemple, tu peux peser un jour 55 kg et le lendemain, c'est bizarre, tu en pèses 60. Putain, mais j'ai pas pris 5 kg en une nuit. Bah non, t'as pas pris 5 kg en une nuit, on est d'accord. Mais c'est ton organisme qui est comme ça. C'est pour ça que la balance ne sert à rien. Elle a été dans la tête des gens pendant bien trop longtemps et dans la tête par exemple de ma mère qui au jour d'aujourd'hui ne me parle que de la balance. Mais c'est un objectif visuel qu'il faut atteindre, pas un objectif sur la balance, ça veut rien dire. Là, au jour d'aujourd'hui, j'arrive sur un objectif visuel qui me plaît pas mal. Alors, c'est pas encore tout à fait ça, mais j'arrive quand même sur un objectif visuel qui me plaît. Aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais on va dire aujourd'hui, ça fait 1 an que j'ai entamé cette transformation physique et je suis arrivée à ce que je voulais arriver. J'ai jamais voulu, la première année, me muscler, chose qui est arrivée forcément en faisant du sport tous les jours pendant 3 mois. J'ai commencé à avoir des muscles et surtout je faisais du sport en plus avant, donc j'avais commencé quand même à avoir des muscles. Bon, il s'est avéré qu'après le confinement, j'ai quelques problèmes de poitrine, mais ça n'a pas sa place ici. Peut-être que enfin si, remarque, ça peut avoir sa place ici parce que c'est dû à ma grossesse, voilà. Mais c'est également dû à ma perte de poids. Ma poitrine s'est complètement cassée, c'est complètement affaissée parce que j'ai une grosse poitrine. Et du coup, ça me tire énormément sur tous mes tendons, ligaments, bref. Ligaments, non, tendons, je sais pas. Ça me tire vraiment de partout, mais vraiment de partout. Hein, c'est parce qu'il ne faut pas croire, hein, les seins, ça tire sur les côtés, ça tire ici, dans le dos. Et j'ai le dos... Enfin, j'avais le dos qui était complètement mort, quoi, complètement éclaté. Et au départ, je pensais que je m'étais juste fait mal en faisant du sport, ce qui peut arriver. Parce que ben, je ne suis pas professionnelle du sport et tout, même si j'en ai quand même toujours fait, on va dire, toute ma vie, entre guillemets. Du coup, je vais voir le médecin, il me dit qu'absolument pas. Du coup, je suis allée voir l'ostéopathe et l'ostéopathe m'a dit que non, je ne me suis pas blessée au sport et que c'était juste dû à ma poitrine. Voilà. Donc, je me doutais, hein, parce que j'avais déjà eu des problèmes avec la poitrine, mais j'avais du poids... j'avais du poids quoi, tu vois, donc j'avais quand même ma poitrine encore plus lourde. Bon,
voilà quoi, c'est... Je me disais que c'était surtout pour ça, et en fait, bon. J'ai pas pu faire de sport pendant un moment. Pendant longtemps, j'ai pas pu faire de sport. C'était pas après le confinement, je dis une bêtise, c'était quand même un peu plus après. Mais après, j'ai pas pu le faire pendant un moment. Et là, je viens de reprendre. Ben, je vous ai mis une photo sur Instagram et je viens de reprendre cette photo. Je vous la mets là parce que je la trouve cool. Je viens de reprendre. Mais voilà, voilà ma perte de poids. Donc le Alexia Challenge coûte pas super cher. Si je trouve le lien, je vous le mettrai dans la barre d'infos pour le Alexia Challenge. Pour les Alexia Challenge, voilà. Je vous le mettrai dans la barre d'infos. Et c'est des choses qui ont fonctionné pour moi. Vous pouvez aller voir, je vous mettrai aussi la chaîne Thibaut InShape Entraînement, qui m'a beaucoup aidé et qui est vraiment intense. Hein. Et puis voilà, je sais pas quoi vous dire de plus en fait, parce que j'ai rien fait de ouf. Parce que tu as l'impression, les gens, quand tu parles de leur perte de poids, qu'ils ont fait des trucs de malade. Mais en fait, t'as pas besoin de faire des trucs de malade pour perdre du poids. En fait, il faut juste déjà chercher la source, chercher le problème. D'où vient le problème? Bon, moi, je le trouvais, je savais où était le problème, hein, quand même. Alors, faut prendre les gens pour des cons, hein. Voilà. Donc, moi, mon objectif de cette année, parce que tous les ans, je me fixe des nouveaux objectifs. C'est pas des résolutions, parce que je déteste ça. Des nouveaux objectifs. Cette année, c'est de prendre un petit peu de muscle. Donc, je veux pas être une warrior, mais je veux prendre un petit peu de muscle. Donc, c'est mon objectif de cette année. Et je me fixe pas des objectifs qui sont trop hauts. Déjà, j'aimerais préciser quelque chose. Si tu as envie de perdre du poids, perds du poids. Si tu n'as pas envie, t'en perds pas. Voilà. Par contre, moi je dis toujours, il faut mieux faire attention à sa santé, parce que des fois il y a des discours comme ça. Moi je suis totalement pour le body positive. Vraiment pour. Mais fais attention à ta santé. Si ça commence à toucher à ta santé, ça va pas le faire quand même. Hein. Faut pas déconner non plus. De toute façon, dans la vie, vous savez quoi? On se fait harceler pour tout. Pour tout. Enfin, on se fait harceler. On se fait critiquer pour tout. On se fait lyncher pour tout. Voilà, on te fait lyncher parce que ta couleur de cheveux, parce que tes cheveux, parce que ton corps, parce que ta tête, parce que ton nom, parce que t'as peut-être des problèmes, d'autres problèmes, à l'écriture, à la lecture, à compter, j'en sais rien. De toute façon, tout ce que tu dis, tout ce que tu feras dans ta vie, tu te retrouves toujours un trou du cul qui te fera chier. Tu vas te dire, ah oui, alors toi, t'écris mal, alors toi, machin, alors toi, t'as ci, alors toi, t'as ça, alors toi, t'as ça, alors toi, tu, machin. Alors, t'écris mal ou tu fais des fautes d'orthographe ou je sais pas quoi, tu vois. Mais ces gens-là, tu leur dis d'aller se faire foutre. Et qu'ils aillent balayer d'abord toute la merde qu'ils ont devant leur porte avant d'aller voir chez celle des autres. Parce que généralement, excusez-moi, ça m'énerve un petit peu parce que c'est un problème que tout le monde a, ce truc. C'est que, putain, tu veux pas aller regarder chez toi avant de regarder chez les autres. Ça, pour moi, les gens qui font ça, c'est qu'ils ont une vie tellement de merde. Bon, enfin, je comprends pas. En fait, je comprends pas. Les gens qui font ça, je comprends pas pourquoi ils le font, en fait. Tu perds ton temps en fait, c'est pas ta vie, c'est pas ton, je sais pas, c'est pas ta vie, donc tu perds ton temps, et tu perds ton temps, et surtout la personne s'il faut, elle en a rien à foutre de ce que tu dis. Moi la plupart des gens qui m'ont critiqué ou qui me critiquent, je m'en fous, mais alors je m'en fous, mais alors d'une force, vous pouvez même pas imaginer, vraiment, de temps en temps j'envoie chier quand c'est nécessaire, quand ça commence vraiment à me gaver, j'envoie chier ou je parle plus à la personne, comme ça, où je lui réponds froidement, ou tu vois, où je dis oui, non, voilà, je réponds froidement. Je vais dire, je vais pas tenir un discours avec la personne parce qu'elle me casse les couilles et que j'ai pas envie de lui parler. Voilà. Merci. Oh putain, YouTube. Wouh, on a dit casse les couilles. YouTube va pas apprécier. Du coup, n'hésite pas à liker, à t'abonner et activer la cloche. Et voilà, et à me suivre aussi sur mon autre réseau qui est Instagram. Ça va, j'ai 2 plateformes, c'est pas très compliqué, hein. YouTube, Instagram, voilà, et surtout Instagram pour quand tu auras les 100 abonnés, que tu puisses choisir ma manucure qui en a vraiment besoin. Je vous dis à samedi dans une prochaine vidéo, et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao.